Que se passe-t-il à Trappes, hein? On s'est posé la question toute la semaine. C'est le feuilleton de la semaine. On en parle encore aujourd'hui avec nos invités. Bonsoir Patrick Caram, vous êtes vice-président libre de la région Île-de-France. On retrouvera à distance Jacques Michelet, qui est président du club de basket de Trappes, ESCT. SQY, je ne sais pas comment le dire, si c'est comme ça qu'il faut le dire. Bonsoir Rosa Médiane, vous êtes présidente du mouvement pour l'émancipation des territoires. Et bonsoir Benjamin Duhamel, journaliste politique à BFM TV. Vous avez suivi Jordan Bardella du Rassemblement national aujourd'hui. C'est vrai qu'il s'est rendu à Trappes. Alors pour ceux qui n'ont pas tout suivi, je vais essayer de résumer. Ça fait à peu près une semaine maintenant que le professeur de philosophie Didier Lemaire dit faire l'objet de menaces depuis qu'il a écrit une lettre ouverte. C'était dans l'Obs en novembre dernier, après l'assassinat de Samuel Paty. Et dans cette lettre, il dénonce la menace islamiste à l'école, la menace à Trappes. La suite, c'est un engrenage. Le maire de la ville qui dénonce des mensonges, qui va jusqu'à distribuer hier des tracts dans le lycée où enseigne ce professeur, ce que condamne fermement le ministre de l'Éducation. La suite, c'est donc aujourd'hui Jordan Bardella qui se rend sur place. On l'écoute. Il y a dans notre pays de plus en plus de petites républiques islamiques qui se constituent dans beaucoup de territoires, dans beaucoup de banlieues, où à l'heure du projet de loi contre le séparatisme, nos élus ferment les yeux. Moi, j'ai été extrêmement choqué des déclarations du maire de Trappes, qui poursuit une certaine forme de duplicité à l'égard de l'islamisme en ayant honteusement lâché ce professeur, en parlant de paranoïa, en allant distribuer des tracts contre ce professeur dans l'école où il enseignait. Donc la réalité dans notre pays aujourd'hui, c'est que les enseignants ne peuvent plus faire leur travail correctement et que la pression du fondamentalisme islamiste est devenue tellement forte aujourd'hui que des professeurs qui font leur travail sont obligés de quitter l'éducation nationale. Vous avez suivi ce déplacement, Benjamin Duhamel. Pourquoi choisit-il d'aller dans un commissariat ? Écoutez, parce que, alors d'abord, vous savez que les parlementaires ont le droit de se rendre dans les prisons, dans les commissariats. Donc là, c'était une visite. C'est vrai qu'il y a passé environ 45-50 minutes. Mais en réalité, c'est vrai que le sujet policier de sécurité n'est pas le premier sujet, même si on sait, et Gérald Darmanin l'a effectivement confirmé hier soir, que désormais ce professeur de philosophie bénéficie d'une protection de la part du service de protection des personnalités. Mais en réalité, c'est surtout une volonté de la part de Jordan Bardella, futur candidat au régional en Île-de-France, de faire de la politique et de surfer sur cette actualité qui, il faut dire, pour eux, est assez facile à exploiter. On est en pleine discussion au Parlement du projet de loi dit confortant les principes républicains, mais évidemment séparatisme. Et le Rassemblement national s'empare de ce témoignage de ce prof de philosophie qui dénonce une emprise communautaire, une emprise salafiste sur la ville de Trappes. Alors le Rassemblement national fait assez peu de... se moque des quelques imprécisions, des quelques approximations qui ont pu être celles du professeur de philosophie sur la menace réelle, sur ce qu'il a pu dire sur Trappes. En réalité, Jordan Bardella, pour avoir un petit peu discuté avec lui, même en marge de ses déplacements, considère que ceux comme le maire de Trappes ou d'autres qui s'en sont pris, soit en distribuant des tracts ce matin, soit en considérant qu'en réalité le récit qui était fait par ce prof de philosophie était excessif, sont en réalité dans une volonté de minimiser ce qui se passe dans ces villes. Donc voilà, c'est somme toute, il ne faut pas dire de la récupération politique, parce qu'il y aurait un côté péjoratif, mais voilà, ils se servent de ces événements comme ils le font souvent. Vous savez, Marine Le Pen, souvent, a l'habitude de se déplacer quand il se passe quelque chose. Dijon, vous vous souvenez, avec la communauté tchétchène, elle s'était rendue assez rapidement. Je crois que c'était aussi pas loin d'un commissariat. Là, Jordan Bardella fait la même chose au commissariat de Trappes. C'est de la communication aujourd'hui. Bien sûr, c'est de la communication. Vous comprenez, Rosa Médiane, l'ampleur que prend cette affaire ou pas ? Alors, je comprends que le sujet soit extrêmement important parce que on a aujourd'hui un enseignant qui est menacé. Alors moi, je suis personne pour juger du niveau de menace. En tout cas, il a bénéficié d'une protection policière et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'on a eu un précédent dans notre pays. Un enseignant a été assassiné parce qu'il avait fait tout simplement cours dans sa classe. Et ne pas agir, ça aurait été prendre le risque que ça arrive une seconde fois. Et on sait à combien notre pays a été choqué par ce drame. Donc non, je comprends que ça fasse l'objet d'un certain nombre de débats. Ce qui est gênant, en l'occurrence, c'est tout le champ lexical qu'on peut entendre autour de cette affaire. Jordan Bardella vient de parler de république islamique qui s'installerait aujourd'hui dans les quartiers populaires. Yvan Le Rioufol, ce matin, dans une chaîne concurrente, a expliqué que ce n'était plus Trappes, mais Trappistan. Ça, ce sont typiquement des mots qui
qui sont une profonde injure à l'égard des habitants de ces territoires. Personne n'est dans le déni, ou en tout cas, je ne crois pas avoir rencontré des personnes qui étaient dans le déni sur des sujets extrêmement sérieux, comme le repli communautaire, comme la montée de l'islamisme, parce que on a été frappé dans notre pays par le terrorisme. Et donc, tous les acteurs sérieux du terrain vous diront que c'est une réalité. Maintenant, je crois qu'il faut savoir aussi, parce que les sujets sont trop graves, apporter un peu de nuance dans les propos qu'a eu cet enseignant. Alors, je peux reprendre pêle-mêle ce qu'il a cité, mais dire que tous les enfants de maternelle à Trappes ne chantent plus, c'est une profonde contre-vérité. Les enfants à Trappes comme ailleurs chantent, dansent, s'embrassent, échangent leurs microbes et vivent une vie parfaitement normale. On parle de maternelle ici. Lorsqu'il explique qu'il a du mal à faire cours, notamment sur les cours de la laïcité, dans le cadre de mon association, on a créé les JAL, les jeunes ambassadeurs de la laïcité, où en moins de 3 semaines, on a réuni près de 450 jeunes des quartiers populaires, pour les former sur la question de la laïcité. Parce que je crois qu'il est important d'outiller notre jeunesse. Quand il explique que les musulmans modérés fuient Trappes, alors il faudra m'expliquer ce que c'est qu'un musulman modéré. Je ne crois pas qu'on affuble de cette caricature les autres croyants, dont on a tout simplement des croyants, que ce soit des chrétiens, des juifs ou des musulmans. Quand on explique qu'ils fuient Trappes, je crois que ça s'appelle ni plus ni moins l'ascenseur social. Oui, il y a des personnes quand elles ont la capacité. Sur ces différents points. On voit à quel point, voilà, et vous dites qu'il y a des contre-vérités. Il y a de l'exagération. Ce qu'il décrit, en tout cas sur le repli communautaire,